Bonsoir et bienvenue. Désolé, cela a coupé. Donc là, je reprends, nous sommes sur les conseils pour le lion au niveau sentimental pour les 4 mois à venir. Avril, mai, juin, juillet. Je vous invite à aller voir le début de l'autre vidéo si vous n'avez pas vu, à moins que vous ayez besoin que de ces conseils, c'est à vous de voir. Juste, je rappelle qu'en énergie générale, il y avait attention. Alors là, c'est pareil, vous choisissez 1, 2 ou 3, ou vous prenez les 3 comme des étapes. Vous faites comme vous voulez, vous n'en prenez que 2, c'est à vous de voir. Qui avait attention à l'orgueil, hein, ça vous bloque votre intuition. Donc fiez-vous plus à votre intuition qu'à votre ego. Il y aura beaucoup plus de légèreté pour aller de l'avant. Écoutez votre désir sacré au niveau du chakra sacré, la tempérance, harmoniser le tout pour aller de l'avant vers plus de légèreté, pour créer avec grâce, hein, décrocher les étoiles et créer, voilà, trouver aussi votre direction. Avec l'abri, hein, vous êtes aussi à l'abri. Vous pouvez être, quelle que soit la tempête qui est à l'extérieur, vous pouvez être à l'abri en vous-même, dans votre fort intérieur, tout simplement. Donc ça, c'est détaillé dans le premier. Vous allez vers beaucoup plus de douceur, vers un bel épanouissement à l'image du lotus. Le 19, c'est le soleil, donc c'est à votre image. Mais vous allez briller de votre âme plutôt que de votre ego. Donc là, on était avec la sagesse mystique qui nous parlait au niveau... Alors, voilà, 1, 2 et 3, c'était le choix. Donc, qui nous parlait d'amitié, de nourrir les liens, les relations, hein, de nourrir les liens, les relations, tout simplement, toute forme de relation d'ailleurs, hein. Mais là, on est sur des liens d'âme, de famille d'âme. On les a sentis très, très fort. L'archange Gabriel, message de la créativité et de l'espoir. Hein. Donc, communiquez avec votre âme pour mieux communiquer avec la source. Communiquez avec votre enfant intérieur. Prenez soin aussi de votre enfant intérieur. Prenez soin des enfants. Rayonnez. Prenez soin de votre côté divin, de votre âme, pour aussi entendre les communications de la source afin d'ancrer, de faire descendre le spirituel dans la matière et d'être inspiré pour créer. Et avec le dauphin, on est dans le chakra du cœur. Ne vous inquiétez pas, souriez. Vous êtes bien connecté à votre famille d'âme avec les dauphins. Donc, lâchez du lest. Hein, on l'a vu avec légèreté. Lâchez du lest. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous pensez pour réaliser vos rêves. Vous êtes soutenu par l'univers. Voilà, en résumé. Et sous le deck, on avait... la colombe qui nous parlait de faire un acte 2 fois. Vous avez le monde dans vos mains, votre monde à vous, hein. Participez, aidez-vous, aide-toi, le ciel t'aidera. Pour aller vers beaucoup plus de paix, c'est aussi être en harmonie avec soi-même, dans son fort intérieur. Voilà, l'abri. Hein. Donc, j'étais sur les âges de l'amour, où je vous disais qu'il y avait l'énergie de tromperie qui était là. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Donc, il fallait lâcher prise sur ces énergies négatives. Vous avez peur que quelqu'un... vous trompe, vous masque, vous mente, vous avez peur de ça, c'est resté dans votre énergie, puisqu'on avait vu qu'il y avait un grand fouet à faire avec certaines énergies, donc faire tomber cela, lâcher prise avec ça, ces énergies basses, avoir foi en l'amour, parce que cet amour est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, je résume, hein, parce que c'est détaillé dans la précédente. Donc, choix 1. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce que je vous disais. On avait vu, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Il y a les clés du destin qui sont là. Donc, ayez confiance en votre destinée. Bientôt, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Écoutez les signes de l'univers. Vous voyez, on retrouve aussi la symbolique de la colombe qui vous guide. Donc, écoutez votre âme. Vous saurez toujours le bon moment pour agir. Même si les choses semblent un peu stagner, vous saurez quand il faudra agir. Le 2, les sentiments sont romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est aussi communiquer. On avait vu qu'il fallait aussi s'ouvrir, communiquer cet amour avec l'énergie. Il fallait humer l'amour, mais il fallait aussi le partager. Le dire, le verbaliser. Communiquer. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous avez peur que si financièrement vous avez quelques soucis, cela bloque votre relation sentimentale parce que vous aimez quand même réussir. La réussite sociale est importante aussi pour les lions en général. Mais là, on vous parle plus de réussite de cœur, de réussite d'amour, puisqu'on nous demande d'aller à l'essentiel, à ce qui fait vibrer notre cœur, à la richesse intérieure et non la richesse matérielle. Donc voilà. C'est bien de vouloir avoir une certaine stabilité financière, mais aller voir à l'essentiel ce qui est essentiel.
justement, est-ce que vous ne demandez pas trop financièrement aussi? Est-ce que vous ne visez pas trop? Est-ce que vous avez besoin de tout ce que vous... Voilà, allez revoir. Est-ce vraiment un problème, ces finances et ces carrières dans votre relation amoureuse? Si c'est un véritable amour, n'est-ce pas? Voilà, il y a d'autres façons de s'enrichir. On parle de richesse du cœur. Et du coup, avec les animaux guides, alors 1, 2, 3, et vous choisissez. Alors, 1, 2 et 3. Vous voyez, le roi, c'est le roi des bois, c'est le roi de la forêt, le renne, le cerf. Donc, dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre la quête avec force et courage. Vous êtes lumineux, mais voilà, là, on vous demande d'être intuitif, de suivre votre intuition. Vous voyez, pour que les choses fleurissent à toute saison, que tout est cyclique aussi. Soyez comme le cerf. Le cerf, au moment à la fin de l'hiver, je crois que c'est là où il tombe les bois. Il y a une saison où il tombe les bois. Donc, il y a des pertes à faire de toute façon, hein, pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de renouveau, vers un nouveau printemps. On l'a vu, il y avait le printemps, il y avait le deuil, voilà. Mais vous avez la force pour aller de l'avant. Vous êtes quelqu'un de fort, de lumineux. Vous allez vers la réussite, mais il faut rester optimiste. Il faut avoir foi. Avoir l'estime de vous-même, mais la confiance en vous et la foi surtout en l'univers. Ça, c'était pour tous. Là, pour le premier, on nous parle d'indépendance, d'idées novatrices, de guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie 10. La roue qui tourne pour se retrouver soi, se reconnecter aussi à l'universalité, à l'univers, se sentir faire partie de cet univers, sentir cette unicité en soi avec le loup. Hein. C'est vraiment se fier avec la papesse, là, à la lune et la papesse aussi. On a vu qu'il y avait la lune aussi. Votre lien, il vient de très très loin avec la lune. C'est un lien très caché, c'est un lien en lien avec l'univers. Donc, vous êtes pour moi des vieilles âmes, hein, voilà, qui se retrouvent ici. En tout cas, vous êtes venus guérir les blessures de vos vies antérieures. Avec le serpent, on nous parle de mutation, guérison, énergie primaire et créatrice. Aide à grandir sa vision de la vie. C'est pour ça qu'il y avait le fouet, parce que vous êtes en train de muer. Vous allez renaître à vous-même. C'est pour ça aussi qu'il y avait le cercueil. Je rappelle quand même qu'il y avait le cercueil. Où est-ce qu'il est? Là. Le cercueil qui nous parlait de changement. Hein. Le décès et tout. Donc voilà, vous renaissez à vous-même avec votre véritable moi. Parce que vous êtes plus connecté à votre âme qu'à votre ego là maintenant. C'est ce qu'on vous demande. Cet amour vient vous réveiller qui vous êtes vraiment aussi. Hein. 14 pour trouver la tempérance. Et le dernier, eh bien, c'est l'aigle. Rat, le soleil, c'est vous. On avait vu, le soleil était là aussi. Esprit, logique, distanciation, visionnaire. Vous voyez haut. Là, vous allez voir haut parce que vous voyez avec votre âme, justement. Et non avec votre ego. Et vous dépassez la raison, en fait. Vous ouvrez votre esprit au grand esprit. Aide à entrevoir de nouveaux possibles. 3. On retrouve le 3. Hein. Faites beaucoup plus preuve de sagesse. Là, on avait le 3 encore. On avait la clé. On avait le 3. Aussi, là. Voilà. Hein. Je ne sais plus où il est. On l'avait là. Et on avait aussi ouais, vous allez de l'avant. Hein. Vous allez vers un renouveau. Tout simplement. Avec Mercure. Vous voyez, on avait le 3 là. La vie conjugale. Vous voyez la vie conjugale différemment aussi. Hein. Une façon de voir le couple. Une nouvelle façon de voir l'amour. Et on vous demande aussi une nouvelle façon de voir votre carrière et vos finances. Donc d'aller à l'essentiel, de revoir vos priorités. Ben voilà, donc écoutez, prenez ce qui résonne en vous et laissez couler le reste. Et si vous n'avez pas vu celle d'auparavant, la première vidéo, je vous invite à aller la voir si cela vous tente. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière. Vous pouvez aussi aller voir l'astrologie chinoise. Ça vous donnera un complément aussi. Voilà. Et les autres signes, bien sûr, faites un thème natal et allez voir les autres planètes dans vos signes. Namasté.